الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais parfois on n'y pense pas. Parfois on n'y pense pas. C'est-à-dire que on passe beaucoup de temps dans beaucoup de choses, mais ce rappel qu'on se fait avant le début du discours, on a parfois du mal à le mettre en pratique. Maintenant, si on se pose une question, en tant que musulman, quels sont les objectifs que je souhaite atteindre dans cette vie, dans cette dunya, dans mon qabr, dans ma tombe, dans la akhira? Si on essaie de réfléchir à ça, on se dit peut-être j'ai des inquiétudes, j'ai des préoccupations que je souhaite résoudre. On se dit en tant que musulman, j'aimerais faire des bonnes actions. En tant que musulman, j'aimerais avoir une belle tombe. En tant que musulman, j'aimerais entrer au paradis avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par exemple. En tant que musulman, on a des objectifs. On cherche à les atteindre. Maintenant, si on essaye de réfléchir à la baraka de la salat ala nabi du durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et si on essaie de résumer un peu tous les ahadiths que l'on a l'habitude d'entendre. Dans certains hadiths, on va entendre que si on récite la salat ala nabi, nos inquiétudes, nos soucis vont s'éloigner. Si on récite la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va avoir une vision de notre maison, de notre lieu au paradis. Subhanallah, en rêve. Si on récite tant de fois la salat ala nabi, on va avoir tant de rahma qui vont descendre sur nous. Si on récite la salat ala nabi, il y a certains salat ala nabi que l'on récite où il est dit que si on récite cette salat ala nabi tel jour, alors on descendra dans la tombe avec les mains bénies du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous accompagneront dans le qabr. Si on souhaite visiter Madinatul Munawwara encore et encore auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on souhaite le visiter encore et encore, alors il est dit réciter avec kasra, avec abondance la salat ala nabi. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, si on réfléchit et que l'on applique simplement la récitation avec kasra, avec abondance de la salat ala nabi, est-ce qu'en tant que musulman, nos objectifs ne seront pas atteints? Dans un autre hadith, il est aussi dit que celui qui récite la salat ala nabi, il rentrera en compagnie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Allahu akbar. Quels sont les bienfaits qui ne sont pas cités dans la salat ala nabi? Mais malgré tout, parfois, on est négligent. On entend d'une oreille, mais de l'autre, parfois, on ne la met pas en pratique. On se dit, bon, c'est pas grave, c'est un hadith. On ne prend pas au sérieux ce que l'on entend. On entend, mais on manque parfois d'application. Donc, essayons, Inch'Allah, nous aussi d'essayer d'appliquer cela dans notre emploi du temps quotidien. Tous les jours, on mange. Tous les jours, on va sur notre téléphone. Tous les jours, on va faire quelque chose, parfois même d'inutile. Eh bien, incluons cela aussi dans notre pratique quotidienne. Comme on mange, c'est un besoin. Avant de dormir, je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai récité un certain nombre de fois, peut-être 313 fois, c'est ce que les savants ils disent pour être dans la kasra, dans le fait de lire en abondance la salat ala nabi. Est-ce que j'ai fait cela? Non. C'est pas grave. Même sur le lit, on est assis, on met une application de compteur, par exemple, dans le téléphone, et on récite cela 313 fois en 10-15 minutes, Inch'Allah, avant de dormir. Et qui sait, peut-être que nos yeux se fermeront et notre cœur s'ouvrira, et peut-être qu'on aura la ziyara du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. Qu'Allah azza wa jal nous permette de mettre cela en pratique. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, on va juste écouter un hadith pour essayer de se remémorer les bienfaits et les fada'il de la salat ala nabi.
Dans un hadith, il est dit que, certes, j'ai vu la nuit dernière une chose étonnante. J'ai vu un homme de ma umma qui rampait parfois sur le sirat, qui s'agenouillait parfois. C'est-à-dire le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il raconte de ce qu'il a pu voir durant la nuit. Il dit, il a vu une personne de sa umma parfois s'agenouiller, parfois ramper sur le pont de sirat. Le pont du sirat qui est plus fin qu'une lame et qui est au-dessus de l'enfer. C'est-à-dire que si la personne elle tombe de ce pont-là, hop, elle va tomber en enfer. Et de ce fait-là, c'est un pont sur lequel tout le monde devra passer. Certains vont passer à la vitesse de l'éclair, certains vont passer très doucement. Et là, il est décrit une personne qui s'agenouille parfois, qui parfois rampe. Elle a du mal à avancer. Alors le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continue en disant que alors est venue à lui sa salade sur moi, son duroud sharif qu'il a récité sur moi. Elle lui a pris la main et l'a mis debout sur le pont de Sirat, jusqu'à ce qu'il le dépasse, jusqu'à ce qu'il le franchisse. Allahu Akbar. C'est-à-dire que la salat ala nabi, le duroud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est arrivée, et elle est venue en aide de la personne sur le pont de Sirat, jusqu'à qu'elle puisse traverser le pont de Sirat. Regardons la baraka de cela. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons une fois la salat et le duroud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Irfan. Vous avez déjà consommé les choses pures qui vous revenaient dans la vie de ce bas monde, et vous en avez tiré profit. Aujourd'hui, un châtiment avilissant, c'est-à-dire humiliant, vous sera donc infligé, parce que vous manifestiez de l'arrogance injustement sur la terre, et parce que vous étiez dans la désobéissance. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 20 de Surat Al-Ahqaf. Dans ce verset sacré, il est question de certaines personnes qui, le jour du jugement, lorsqu'ils se présenteront dans la cour d'Allah Azza wa Jal, seront humiliés. Ils seront privés de la rahma. Ils seront destinés à l'enfer. Et il leur sera dit, vous avez déjà consommé de votre part des bonnes choses dans la vie de ce bas monde. Et vous en avez déjà tiré profit. Aujourd'hui, vous recevrez donc un châtiment humiliant parce que vous avez eu une arrogance, un takabbur injustifié sur la terre et parce que vous avez désobéi. Tout d'abord, ces personnes subiront le châtiment de l'humiliation le jour du jugement. À cet endroit, 3 raisons ont été données à cause desquelles ils échoueront dans leur akhira et seront frappés par le châtiment. 3 raisons, quelles sont-elles? Premièrement, le takabbur, être arrogant, être orgueilleux, mépriser les autres, car ces personnes se montraient arrogants face aussi à la vérité. Deuxième raison, c'est la désobéissance à Allah, car ils n'ont pas accepté la vérité, ils n'ont pas mis en pratique les commandements d'Allah. Et troisième chose, ils se sont plongés dans les plaisirs et ont ainsi consommé tous les bienfaits de ce bas monde et ils n'ont rien laissé pour leur akhira. Chers frères en islam, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a blâmé, réprimandé ces personnes pour avoir recherché les plaisirs et les délices de ce bas monde. C'est pourquoi notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vos honorables compagnons alayhim ridwan, ainsi que les autres pieux de la Ummah, se sont tenus à l'écart des plaisirs et des délices de ce bas monde et ont préféré mener une vie de zuhd, c'est-à-dire d'ascétisme, de retrait, de recul par rapport aux plaisirs de ce bas monde. Et ils ont choisi une vie de qana'a, c'est-à-dire de contentement. Ils étaient contents dans la situation dans laquelle Allah Azza wa Jal les avait mis, afin que leur récompense soit augmentée dans leur akhira. Le compagnon du prophète, Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, passait un jour sur un chemin et en ayant de la viande à la main. Alors le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, l'a vu et lui a demandé, Jabir, que transportez-vous? Lui qui emmenait de la viande dans sa main. Alors Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'avais envie de manger de la viande, alors je l'ai acheté au marché. Mais Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, regardez ce qu'il lui a répondu.
et lui a dit, chaque fois que vous souhaitez quelque chose, est-ce que vous l'achetez? Ne craignez-vous pas d'être parmi ceux dont il est question dans ce verset? Vous avez anéanti, vous avez fini les choses pures de votre part dans ce bas monde. Est-ce que vous avez entendu ce verset? Allah Allah. Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala, il est aussi rapporté qu'il s'est rendu au Cham, au pays de Syrie, et vous a préparé un repas si délicieux que l'on n'en avait jamais vu auparavant. Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala a demandé, ce repas est pour nous. Mais qu'en est-il des pauvres musulmans qui sont morts sans jamais avoir été rassasiés de pain d'orge, c'est-à-dire d'un plat délicieux? Alors Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala a dit, lahumul jannah, pour eux est le paradis. Nous, peut-être qu'on a rien de manger les délices sur la dunya, mais eux sont déjà au paradis. Alors en entendant cela, Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala a commencé à verser des larmes. Et vous avez dit, si vraiment notre part de ce fracas, de cette dunya, n'est que cela, et qu'eux sont partis au paradis, alors certes, ils se sont éloignés de nous d'un éloignement certain. Allahu Akbar. Chers frères en islam, comprenons bien qu'il n'est pas interdit de profiter des choses halal de cette dunya. Cela est tout à fait permis. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il faudra tout de même rendre compte de ce que l'on aura pris dans le halal de ce bas monde. Le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali al-Murtada, surnommé le lion d'Allah, radiyallahu ta'ala anhu, a été interrogé. Que dites-vous au sujet de ce bas monde? Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a répondu, halal luha hisabun wa haramuha adhabun. Il y a châtiment pour ce qui est haram dans le bas monde. Et au jour du jugement, il y aura des comptes à rendre pour ce qui est halal. Allahu Akbar. Imaginons-nous un peu. Le jour du jugement, qui durera 50 000 ans. 50 000 ans correspondant à cette dunya. Tous les gens qui nous ont précédés, également ceux qui viendront après nous, seront tous présents. La balance des actions sera posée. Le soleil sera rapproché. Et le sol sera fait de cuivre sur lequel nous devrons rester debout. Allahu Akbar. Et dans cet état, combien il sera difficile de rendre des comptes même pour les choses qui sont halal. Sur un sol qui est fait de cuivre et qui est brûlant. Si aujourd'hui, même en cherchant les plaisirs halal, nous profitons abondamment des bienfaits de cette dunya, il faudra que l'on ait rendre compte le jour du jugement. Allahu Akbar. Alors qu'est-ce que l'on fera à ce moment-là? Un jour, un homme riche a invité Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh à un repas. Écoutons bien comment les pieux prédécesseurs étaient dans le zuhd, dans le contentement, dans la qana'a et dans le refus de ce bas monde. Alors Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh a accepté l'invitation au repas de cet homme riche sous 3 conditions. Il a dit, première chose, je m'assierai où je voudrais. Deuxième chose, il a dit, je mangerai ce que je voudrais. Et troisième chose, il a dit, vous devrez faire ce que je vous dirai. Alors l'homme riche, il a accepté. Il a dit, un homme pieux, qui est reconnu pour sa piété, je vais l'inviter, je serai heureux de l'inviter, j'accepte ses conditions. Alors beaucoup de personnes, elles se sont rassemblées pour faire la ziyara, pour visiter cette noble et pieuse personne. Alors convenu, Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh est arrivé. Et il s'est assis là où tout le monde avait enlevé ses chaussures. Alors ensuite, lorsque le repas a commencé, les gens ont commencé à manger. Et Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh a sorti de sa poche, de sa besace, un morceau de pain et a commencé à manger ce morceau de pain sec. Une fois le repas terminé, il a dit à l'homme riche, amenez maintenant une plaque de four et en bas mettez-le dessous. Alors l'ordre qui avait été donné a été exécuté parce que ça faisait partie des conditions. S'il devait venir, Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh, il devrait lui obéir. Alors ils ont apporté un fourneau sur lequel il y avait une plaque. Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh est arrivé et est monté sur cette plaque brûlante et a dit, aujourd'hui j'ai mangé du pain sec. Et ensuite vous êtes descendu du four. Alors Sayyidina Hatim al-Asam rahmatullahi alayh a dit aux autres gens qui étaient présents, maintenant tour à tour, montez sur le four et rendez compte de ce que vous venez de manger. Alors les gens ont commencé à crier, ont commencé à sortir,
ont commencé à dire non, ya Cheikh, ya Sayyidi, on ne peut pas rendre compte de ce que nous avons pu manger dans cette dunya. Nous n'en avons pas la force. Cette plaque du bas monde qui est faite en feu de terre, en feu de la terre, c'est une chose. Mais qu'est-ce que ce sera le jour du jugement avec un seul fait de cuivre et qui sera brûlant où le soleil sera rapproché. Et il disait que nos pieds ils sont tellement fragiles, ils ne peuvent même pas supporter cette plaque de cette dunya. Alors comment pourrons-nous supporter le feu ardent qui sera sous nos pieds le jour du jugement? Et à cela, les gens ont fait tawbah et se sont repentis. Et Sayyidina Hatim al-Assam rahmatullahi alayhi a dit, puisque vous ne pouvez pas rendre compte de ce que vous avez mangé aujourd'hui debout sur cette plaque brûlante, alors comment ne serait-ce que pour une seule bénédiction, pour un seul repas, vous pourrez rendre compte de ce que vous avez mangé ici le jour du jugement. Et puis vous avez récité le dernier verset de Surat At-Takasur, puis ce jour-là, il vous sera certainement demandé au sujet des bienfaits, au sujet des ni'mas que vous avez reçus. Et en entendant cette parole émouvante, les gens ont fait tawbah et se sont repentis de leurs actes. Chers frères en islam, il est regrettable qu'aujourd'hui, nous soyons allés trop loin dans notre attachement de la dunya. Allah Azza wa Jal a décrit certaines personnes comme cela. Traduction, vous avez déjà fait périr de votre part des choses pures dans votre vie ici-bas. Et vous en avez déjà tiré profit, vous avez déjà pris ce que vous aviez à prendre. Ceci, mes chers frères, est la base et la caractéristique de ceux qui n'ont pas récité la shahada. Ils disent on profite de la vie. Mais hélas, beaucoup de musulmans ont aussi adopté cette attitude-là. Ce défaut dans une large mesure. À nos yeux, il n'y a que le bas monde, rien que le bas monde et uniquement le bas monde. Est-ce qu'on est devenu comme cela? Rares sont ceux qui prennent en compte les bienfaits de l'au-delà. Les gens vont construire ils ont des objectifs mondains. Construire des grandes maisons, acheter des voitures, être riche, développer les affaires. Notre routine du jour et de la nuit, est-ce que ce n'est pas devenu gagner de l'argent et gagner de l'argent, manger, s'habiller, dormir? Est-ce que c'est devenu cela? Est-ce que nos désirs, c'est devenu la renommée, les honneurs, les éloges, paraître le plus en vue et rester remarquable? Est-ce que ceci n'est pas regrettable? Ce qui est regrettable, c'est que même les choses purement religieuses, c'est-à-dire des actions qui sont faites pour la akhira, parfois on les dédie aux gens. On a fait des jeûnes surérogatoires, on ne va pas s'empêcher de le dire aux gens. On va faire des nawafil, on va faire la prière de tahajjud. Aujourd'hui je suis fatigué. Moi, vous savez, je me suis levé ce matin très tôt, j'ai fait le tahajjud, c'est pour ça que je suis fatigué. Aujourd'hui, pourquoi tu es fatigué? Je suis fatigué, j'ai fait un jeûne surérogatoire aujourd'hui. Est-ce que même dans les nawafil, dans les actes d'adoration, on n'est pas en train d'essayer de se montrer et essayer de montrer aux gens les bonnes actions pour paraître aux yeux des gens quelqu'un de pieux et quelqu'un de noble? Est-ce que l'on fait cela? Quelle est l'intention? Il faut se poser cette question-là. Parfois, on va faire des dons et on va le dire à tout le monde. Et je veux que mon nom il soit dit au micro. Et je veux que mon nom soit affiché devant tout le monde pour que les gens voient que j'ai pu faire un don et que je suis quelqu'un de généreux. Na'udhu billah. Bref, le début et la fin de notre réflexion ne concernent plus désormais que le bas monde. Nous devons aussi garder quelque chose pour la akhira. Mais nous n'y prêtons parfois pas attention. Et là, si seulement nous devenions des gens qui demandent et qui recherchent l'au-delà au lieu du bas monde. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 15, قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Ô bien-aimé, dis, voulez-vous que vous indique quelque chose de meilleur que tout cela? Écoutez, c'est ceci, pour les pieux auprès de leur Seigneur, il y a des jardins du paradis sous lesquels coulent des rivières. Ils y demeureront éternellement. Allah Akbar. C'est-à-dire, ô bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, dites aux gens, voulez-vous que vous informe de ce qui est meilleur que cette dunya, plus raffiné et plus précieux que cette dunya, que les biens et les richesses de ce bas monde, que l'or et l'argent de ce bas monde, que le commerce et les jardins de ce bas monde? Eh bien, écoutez, il y a des rivières et il y a un qurb auprès d'Allah, c'est-à-dire le paradis, dans lequel il y a des rivières de lait, il y a des rivières de miel, il y a des boissons pures qui y coulent. Et ce paradis est réservé à qui? Ce paradis est réservé aux pieux. Et ils y demeureront éternellement. Ils ne ressortiront plus de cela, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam,
Le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, s'est présenté un jour dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a constaté le zuhd, le détachement du monde de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu, il y avait un coussin en cuir rempli d'écorce de dattes. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était appuyé contre ce coussin, allongé sur un lit tressé avec des cordes de fibres grossières, sans matelas ni drap. Comme peut-être aujourd'hui ça existe encore dans certains pays, un matelas qui est dur où lorsqu'on s'assoit ça fait même des traces sur le corps. Alors lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé de ce lit, les marques des corps étaient visibles sur votre corps béni. Et après avoir vu ce spectacle de détachement du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la dunya, Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu en a été ému et vous avez fait couler des larmes de vos yeux. Et lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en a demandé la raison, vous avez dit: oh Omar, pourquoi pleures-tu? Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a répondu: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, je sais que vous êtes le messager d'Allah, que vous avez auprès d'Allah un rang très élevé et que vous êtes plus honoré que César et Khosrow, c'est-à-dire les rois de Rome et de Perse de l'époque. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je pleure parce que César et Khosrow vivent dans l'opulence de cette dunya. Ils ont tellement de bienfaits du bas monde, alors que vous, bien que vous êtes le messager d'Allah, vous menez une vie aussi ascétique, aussi avec autant de zuhd, avec autant de refus de cette dunya. Après avoir entendu l'inquiétude de Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, le noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Omar, n'es-tu pas satisfait que pour ces non-musulmans soit la dunya et pour nous la akhira? Allahu Akbar. Chers frères en islam, vous avez entendu comment notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peu d'attachement pour cette dunya. Et tout en restant éloigné des bienfaits et des plaisirs éphémères de ce bas monde, vous meniez une vie simple, une vie de zuhd, une vie de contentement, une vie de refus de cette dunya. Il est rapporté également que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de commencer et de finir son voyage à partir de la maison bénie de Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Vous alliez d'abord chez Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha et ensuite vous commenciez votre voyage. Et lorsque vous reveniez d'abord dans la maison de Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Un jour, alors que vous étiez parti en voyage, vous êtes revenu. Et lorsque vous êtes revenu, vous avez vu un beau tissu orné à l'entrée de la maison de Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et vous avez vu les jeunes Hassanain Karimain, c'est-à-dire l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhum, en train de jouer, parce qu'ils étaient encore jeunes, avec un objet qui tenait un objet en argent dans leurs mains. Et en voyant cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti sans les rencontrer. Mais Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha a compris ce qu'il s'était passé. Et vous avez immédiatement retiré le rideau qui était très beau, et vous avez aussi retiré des mains l'objet en argent que Hassanain Karimain, c'est-à-dire l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhum, avaient dans leurs mains. Et vous avez envoyé les deux princes, les deux petits-fils auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, à cette époque, les jeunes Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum étaient jeunes, ils étaient encore enfants. Mais vous aviez commencé à pleurer. Alors lorsqu'ils sont venus auprès du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'objet en argent et l'a donné à un compagnon et lui a dit d'aller le vendre et d'acheter un collier en bois pour Fatima radiyallahu ta'ala anha. En vérité, ils font partie de mes Ahlul Bayt et il ne me plaît pas qu'ils utilisent leurs bienfaits dans ce bas monde. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères la grandeur et la vision de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez nous, nous donnons parfois des objets coûteux, des téléphones portables à nos enfants. Et parfois on leur dit aussi, il ne faut pas regarder ceci, il ne faut pas regarder cela. Et parfois les enfants quand ils pleurent, on va leur donner un téléphone portable. Mais regardons l'éducation que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses petits-enfants. Ces deux princes, dont même les anges du ciel ne supportent pas de voir une larme couler de leurs yeux, pleuraient tous les deux. Et malgré cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pris cet objet en argent et vous avez dit: je ne souhaite pas qu'ils utilisent leurs bienfaits dans leur bas monde. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, il y a des méfaits de vivre avec les soucis du bas monde. Il est rapporté dans un hadith que quiconque se réveille en ayant pour plus grande préoccupation la vie d'ici-bas, la dunya, Allah lui fixe 4
4 caractéristiques dont il ne se détachera jamais jusqu'à que la mort lui vienne. Écoutons ces 4 caractéristiques. Première caractéristique, une inquiétude qui ne s'interrompt jamais. Deuxième caractéristique, une occupation dont il ne peut jamais se libérer. Troisième caractéristique, une pauvreté qui ne connaît jamais l'aisance, une pauvreté qui ne se termine jamais. Quatrième caractéristique, un espoir qui n'atteint jamais son terme, c'est-à-dire il n'arrive jamais à combler son espoir. Aujourd'hui, mes chers frères, prenons le temps de réfléchir à notre propre situation en réfléchissant à ces 4 calamités, à ces 4 problématiques. Dans ce hadith sacré, il est évoqué que ces 4 caractéristiques sont données à ceux qui se lèvent en ayant pour préoccupation principale la dunya. Maintenant, il faut se poser la question. Première épreuve, qu'est-ce qu'il a été dit? Une inquiétude qui ne s'arrêtera jamais. Réfléchissons un instant. Aujourd'hui, qui est réellement heureux? Certains ont les parents malades, certains ont des enfants malades, certains ont des problématiques de tout type. Et ainsi, les situations auxquelles nous sommes confrontés ne s'arrêtent jamais. Les problématiques auxquelles on est confronté ne s'arrêtent jamais. Et il faut se poser la question, très bien, même les pieuses personnes, elles ont des problématiques. Mais est-ce que nos problématiques, elles ne sont pas dues au fait qu'on réfléchit tout le temps à la dunya? Lorsqu'on se lève, est-ce que l'on pense, est-ce que je vais réciter le Coran, est-ce que je vais faire ma prière, ou non, je dois aller au travail, vite, vite, dunya, dunya, dunya. Est-ce que c'est ça notre vie? Deuxième caractéristique, lorsque quelqu'un commence sa journée avec pour objectif principal la dunya, une seconde problématique s'abat sur lui. Il se retrouve coincé dans une occupation dont il ne peut jamais se libérer. C'est aussi devenu une problématique très courante parmi nous. Si nous posons la question à quelqu'un, est-ce que tu as du temps? Il dit non, j'ai pas le temps. Et mon frère, je n'ai pas le temps, je suis tellement pris. C'est une situation étrange. Les tâches ne se terminent jamais, les occupations ne diminuent jamais. Et nous prenons un instant, et si nous prenons un instant pour faire le point, qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui nous occupe notre temps? On ne sait peut-être pas le dire. Peut-être certaines personnes pourront le dire. Mais parfois, si certaines personnes tout riches, elles ont un commerce, elles cherchent à en ouvrir un deuxième, elles sont préoccupées par celle-là. Lorsqu'un commerce a débuté, ils cherchent à ouvrir des franchises, à ouvrir d'autres commerces, ils se préoccupent encore de cela. Leur préoccupation ne s'arrête jamais. Et le bas monde ne s'arrête jamais pour lui. Et ensuite, il y a un troisième malheur qui se retrouve sur certaines personnes, c'est qu'ils se retrouvent dans une telle pauvreté qu'ils ne deviennent jamais riches. On pourrait penser qu'il y a dans la société beaucoup de personnes qui se préoccupent de gagner de l'argent du matin au soir. Mais elles ne sont pas pauvres, mais elles sont riches. Pourtant, elles ont travaillé toute leur vie dans la dunya. Mais retenons bien que la vraie richesse n'est pas celle matérielle, mais c'est la richesse du cœur. Cheikh Saadi, rahmatullahi alayhi, a dit dans ce sens, la richesse réside dans le cœur et non dans les biens et la fortune. Et la sagesse dans l'intelligence, pas dans l'âge. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est vieux qui va être sage, mais c'est dans l'intelligence qu'il a la sagesse. Et de la même manière, la richesse, ce n'est pas quelqu'un qui est riche, qui a plein d'argent, mais c'est la richesse, c'est ce qu'il a dans le cœur. Celui qui n'est pas riche de cœur reste pauvre, quelle que soit l'ampleur de sa richesse extérieure. Une telle personne est encore plus avide d'argent, parce qu'elle ne veut pas dépenser, elle reste accaparée avec son argent, elle ne veut pas dépenser. Du coup, elle est tout le temps pauvre, elle se sent tout le temps pauvre, elle n'est jamais riche. Les biens et l'argent peuvent s'accroître, mais sa fortune, et elles peuvent s'accroître, mais il se sent toujours pauvre. Et lorsqu'une personne ne trouve plus de satisfaction dans le commerce de ce bas monde, il va aller d'un pays à un autre, etc., pour essayer de gagner encore plus et encore plus. Retenons bien que celui qui n'a pas la convoitise du bas monde et qui, après avoir dîné, s'endort paisiblement, lui est riche. C'est lui le véritable riche, celui qui s'endort tranquillement le soir. Que dire de celui qui ne se repose ni le jour et la nuit? Même la nuit, certaines personnes qui sont très riches, elles vont se réveiller, elles vont s'inquiéter pour leurs affaires. Ah, j'ai oublié de faire ci. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, mon autre commerce, comment est-ce qu'il va? Attends, je vais vérifier. Etc., etc. La quatrième calamité, la quatrième problématique qui se pose auprès de certaines personnes qui ne réfléchissent qu'à leur dunya, c'est celui qui commence sa journée en ayant pour objectif principal la dunya. Il est frappé par la quatrième problématique qui se retrouve prisonnier d'un espoir qu'il n'atteint jamais. Ce sont là les calamités qui surviennent, mes chers frères, lorsqu'on fait du bas monde son objectif principal. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ashura, verset 20, traduction, « Quiconque veut la culture de l'au-delà, nous augmentons pour lui sa culture. Et quiconque veut la culture du bas monde, nous lui en accordons quelque chose, mais dans l'au-delà, il n'aura aucune part. » Allahu Akbar. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala nous dit dans le tafsir de ce verset, quiconque préfère la dunya à la akhira, par exemple il se préoccupe de la dunya, de son avenir terrestre, de son avenir mondain, sans soucier de sa réussite dans la akhira, il n'aura aucune part dans la akhira. Certes, il aura l'enfer.
De plus, il subira cette calamité. Ses préoccupations pour son avenir terrestre ne donneront aucun résultat. Même s'il cherche à atteindre cette dunya, il n'atteindra jamais. Il ne recevra dans ce bas monde que ce qui a été écrit pour lui. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité ce même verset de Surat Ash-Shura, le verset 20. Celui qui désire la culture de l'au-delà, nous augmentons sa culture. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô fils d'Adam, délaissez les préoccupations mondaines et rendez-vous disponible pour la ibada. Vos poitrines seront remplies de richesses. Si vous ne faites pas cela, par exemple si vous restez préoccupé par les soucis de la dunya et que vous ne pensez qu'à votre avenir terrestre, alors votre cœur sera rempli d'occupations. Par exemple les occupations mondaines, toujours préoccupé par la dunya. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin bijahi nabi amin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous sommes alhamdulillah dans le mois de Sha'ban al-Sharif. Ce mois est également rempli de baraka. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam faisait beaucoup de jeûnes surérogatoires pendant ce mois-là. Alors si possible, nous aussi essayons de faire des jeûnes surérogatoires pendant ce mois-là. Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit: je n'ai jamais vu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jeûner autant dans un mois que pendant Sha'ban al-Sharif. Et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jeûniez presque tout le mois à quelques jours près. Et un jour, il a été demandé aussi au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, après Ramadan, quels jeûnes sont les meilleurs? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu: ce sont les jeûnes de Sha'ban en vue d'honorer le Ramadan. Chers frères en islam, alhamdulillah, dans l'atmosphère religieuse de Da'wat Islami aussi, c'est la saison bénie de Sha'ban. Et de nombreux amoureux du prophète jeûnent abondamment durant ce mois-là. Et certains continuent même jusqu'à rejoindre Ramadan al-Karim. Vous aussi, mes chers frères, et nous aussi essayons de revivifier cette sunna-là qui est de faire des jeûnes surérogatoires pendant le mois de Sha'ban al-Sharif. La deuxième ibada qui est important de revivifier, c'est durant le mois de Ramadan qui est sur le point d'arriver, qui est un mois rempli de baraka et de rahma. C'est le mois de la révélation du Coran et le mois du pardon. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de voir ce mois béni, d'y jeûner abondamment et d'y pratiquer l'adoration en abondance. Une des adorations les plus importantes du mois de Ramadan est le i'tikaf. Le i'tikaf, que l'on répète souvent le vendredi, c'est celui qu'on fait nafl, c'est le surérogatoire. Mais il y a un i'tikaf qui est une sunna mu'akkada, qui est celle de faire les 10 derniers jours dans la mosquée et de se retirer en i'tikaf dans la mosquée. Et ceci est une sunna du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il est même arrivé qu'en raison d'un empêchement, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'avait pas pu accomplir le i'tikaf pendant le mois de Ramadan. Alors vous avez fait le i'tikaf après, durant le mois de Shawwal. La chère mère des musulmans, Sayyida Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Man i'tikafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. C'est-à-dire celui qui a accompli le i'tikaf avec foi et dans l'espérance de la récompense, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Allahu Akbar. Et dans un autre hadith, il est dit: celui qui a accompli le i'tikaf du noble Ramadan pendant 10 jours est comme s'il avait accompli 2 hajj et 2 umrah. Allahu Akbar. Donc essayons, mes chers frères, de mettre en pratique aussi ces nobles sunnah-là qui sont celles de, si possible, de faire le jeûne pendant le mois de Sha'ban et également de faire le i'tikaf durant le mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique et de le propager aux autres. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.